Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensorialité. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on évoque ton énergie. Comment est-ce que tu peux prendre soin d'elle? Déjà, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Et que je te donne vraiment des clés concrètes, pratiques, pour que tu puisses prendre soin d'elle. Parce que au moment où j'enregistre l'épisode, on vient d'entrer dans l'automne, l'équinoxe vient de passer, Mabon, et c'est un moment où clairement, il va commencer à faire humide et frais, où le moral ne sera peut-être pas au beau fixe et où du coup tu risques un petit peu de plonger dans une vague d'énergie, d'environnement qui pourrait t'affaiblir un petit peu, te fragiliser et faire que ta vitalité n'est pas au top. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important de prendre soin de ces énergies? Dans les énergies, ici, je vais te parler de ton corps physique. Dans les corps énergétiques, on a plusieurs corps énergétiques. Je vais en choisir quelques-uns qui me paraissent importants ici d'évoquer. Donc ton corps physique. Je vais aussi parler de tes émotions. Et je voudrais aussi parler de cette enveloppe qui contient tous nos corps énergétiques qu'on appelle l'aura. Et cette énergie aurique, c'est celle par laquelle je vais commencer. Elle est importante parce que c'est celle qui va marquer finalement, avoir des empreintes de tout ce qui peut se passer dans chacun de ces corps énergétiques. Pourquoi prendre soin de ces énergies? Eh bien souvent parce que sinon on tombe malade. Alors ça peut être malade, un petit rhume, mais ça peut aller jusqu'à une maladie qui s'installe et qui peut être compliquée au quotidien. Et puis ça peut être aussi des maladies de type mental, de type psychique, qui vont aussi du coup créer de l'inconfort et de la difficulté dans le quotidien. Alors si on commence par l'énergie aurique, celle qui va nous parler ici de ton champ énergétique. Qu'est-ce que c'est que cette aura? Cette aura, c'est comme vraiment la dernière enveloppe. C'est celle qui est la plus éloignée de toi, je dirais. La première étant l'enveloppe physique, ton corps physique, où vraiment tu vas toucher chacun de tes corps. Et puis juste au-dessus, on a ce qu'on appelle le corps éthérique. Et puis on emboîte comme ça, comme des poupées russes. Et la dernière est l'aura. Dans ton aura, pour les personnes qui font des soins auriques ou qui lisent dans l'aura ou qui font des photos d'aura, les personnes vont voir exactement des couleurs, des points dans lesquels l'énergie peut être soit cristallisée, soit enfouie, soit enfermée. Et en regardant ton aura, on va pouvoir décoder de l'information qui va pouvoir t'aider, pour la personne qui sera là, à aller mieux, à savoir d'où viennent les informations, à savoir exactement ce qui se passe dans tes différents corps énergétiques. Qu'est-ce qui va affecter cette aura? Tout ce qui est autour de toi. Donc ça peut être les lieux dans lesquels tu es, ça peut être les personnes avec lesquelles tu interagis, ça peut être le type d'expérience que tu vis. Si par exemple tu es prise d'un coup d'une émotion très forte, que ce soit une grande joie ou une grande peur, ton aura va changer de couleur. Alors peut-être pas forcément toute l'aura, mais des zones de ton aura vont pouvoir changer de couleur. Comment est-ce qu'on nettoie? Comment est-ce qu'on protège son aura? Il peut y avoir déjà des méditations, des visualisations. Ça, c'est par exemple ce que je vous transmets dans le chaudron quand on commence à travailler un petit peu sur le fait de garder son énergie, de protéger, de remettre en mouvement son énergie. Ça fait partie des choses que je vous partage. Mais on peut aussi aller voir quelqu'un qui peut aussi nous faire un soin énergétique et qui donc va nettoyer cette aura, qui va travailler les informations qui auront besoin d'être nettoyées. On peut travailler avec nos chakras, on peut aussi faire des fumigations, que ce soit avec
des bâtons de fumigation, avec de l'encens, avec du copal, en fonction des traditions et des courants avec lesquels vous allez travailler. Les informations, les protocoles seront différents, mais c'est un protocole de nettoyage. Certains vont travailler avec des cristaux. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? En magnétisme aussi, c'est aussi une façon de venir travailler sur l'énergie, de remettre les énergies en mouvement. Moi, je pratique aussi des soins, je reçois des soins shiatsu qui sont en médecine chinoise une façon aussi de remettre de l'énergie en mouvement. On passe ici par le corps physique pour aller travailler les énergies. Mais ce qui veut dire qu'on peut aussi travailler par le corps énergétique pour venir travailler le corps physique, puisque tous ces corps en fait sont interconnectés. Je peux rentrer par l'énergie, je peux rentrer par le physique, je peux rentrer par les émotions, je peux rentrer par la sphère psychique, par le visible ou l'invisible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas une façon de faire ou il n'y a pas une seule porte d'entrée. Il y a diverses portes d'entrée qui, en fonction de ton envie du moment, de ta personnalité, de tes différentes compétences, vont pouvoir être choisies à chaque instant pour s'aligner avec tes besoins du moment. Ensuite, le corps physique. Alors lui, je vais prendre du temps pour en parler. Vous savez, comme j'en ai beaucoup parlé dans les épisodes précédents, si d'ailleurs tu arrives seulement dans cet épisode, peut-être que ça te fera du bien de comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps à évoquer dans ce podcast Sensorialité le corps physique et l'importance de prendre soin de ce corps physique. Donc n'hésite pas à revenir vraiment sur les tout premiers épisodes où j'ai pris le temps de détailler, parler des 5 sens, de comment prendre soin de cette énergie-là va t'aider ensuite à aller vers l'invisible, le subtil et tout ce que je vais appeler ensuite dans cette magie de sorcière et dans cette magie des mondes invisibles et subtils. Notre corps physique, c'est le plus dense, c'est le plus lourd, c'est celui qui est en bout de chaîne, c'est le dernier en termes de... c'est celui qui est visible, c'est celui qu'on peut toucher, c'est celui sur lequel on peut agir directement par le monde de la matière. Mais c'est aussi celui qui est en bout de chaîne qui va nous signaler que quelque chose bien plus loin sur un plan énergétique et sur le plan de l'âme est en train de dysfonctionner ou d'être en dérèglement. Alors, comment est-ce qu'on prend soin de son corps physique? On revient au basique. Premier basique, le sommeil. Donc déjà, si tu dors mal, si tu dors peu, si ton sommeil n'est pas réparateur, déjà je pense que c'est la première chose à regarder. Alors ça peut être passager. Si c'est passager, peut-être qu'il faut mettre un petit rituel en place. Ça peut être un moment peut-être pour aussi vider ce qui est dans la tête, parce que parfois le sommeil est de mauvaise qualité parce qu'il y a de la surcharge mentale, parce qu'il y a une angoisse, parce qu'il y a un stress. Donc pourquoi pas à ce moment-là faire une psychothérapie, pourquoi pas faire un peu de sport avant de se coucher pour décharger ça, faire un peu de yoga ou un sport très intense, parce que peut-être que justement tu vas te défouler, que ça va t'aider. Après ici, je vais rester de façon très générale, donc prends ce qui résonne bien sûr pour toi. Mais ce sommeil, on le sait comme lorsque notre corps est en veille, en sommeil, notre métabolisme est à fond, notre inconscient est à fond, il se passe des choses dans cette phase de sommeil qui sont extrêmement importantes. Donc c'est vrai que c'est important de prendre soin des rituels du soir. Ça peut être une petite tisane aussi, hein. Il y a beaucoup de plantes qui vont aider. Alors il y a celles qui vont calmer plutôt le côté anxieux, celles qui vont calmer plutôt le petit vélo dans la tête, celles qui vont aider à détendre le muscle et à se reposer. Donc ne pas hésiter vraiment à aller voir des herboristes, des personnes pour faire une petite tisane spéciale. Là c'est pareil, c'est pas le but du podcast, mais il y a vraiment des plantes qui sont magiques pour le sommeil. Il faut déjà identifier ce qui se passe pendant ce sommeil. C'est pas pareil d'avoir du mal à s'endormir et de se réveiller dans la nuit. Donc plus tu vas observer ce qui se passe pendant ton sommeil, plus tu vas pouvoir avoir des conseils, ici des plantes, quand je parle de la tisane, qui vont être adaptées à ton besoin. On en parle énormément, mais bien sûr la déconnexion des écrans qui peut aussi faciliter. Donc l'importance du sommeil. Deuxième point sur lequel j'ai envie d'insister, et je crois qu'on n'insiste peut-être pas suffisamment, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est notre premier médicament. Si je mange des choses qui ne sont pas
riche en minéraux, en, en bonnes molécules, en vitamines, eh bien il y a peu de chances que mon corps puisse se nourrir de quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire attention, on fait des restrictions à gogo, il faut manger ça, 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 mais chacun va trouver l'alimentation qui lui convient, va trouver ses sources d'énergie en fonction de ses besoins, de son métabolisme, peut-être des maladies qui sont là, peut-être des intolérances. Voilà, après, il y a un terrain. Et dans ce terrain, c'est important de savoir les aliments qui te donnent de l'énergie, ceux qui t'en enlèvent. Il y a clairement des choses que moi, j'adore personnellement, mais je le sais que quand je vais les manger, eh bien, ma digestion va être difficile. Donc, je vais mettre de l'énergie pour digérer. C'est une énergie que je ne mettrai pas ailleurs. Après, on peut dedans aussi évoquer le nombre d'heures entre chaque repas. Peut-être pour certains, il y en a certains qui vont faire du jeûne intermittent, du jeûne une journée par semaine ou une fois par mois. C'est important de trouver ce qui te convient à toi, hein, il est toujours question de ça. Mais en même temps, pour ça, il faut faire des expériences. Il faut tester. Et la première chose déjà, c'est de savoir où ça dysfonctionne. Est-ce que c'est parce que je ne digère pas certains aliments? Peut-être que c'est une famille d'aliments et que ça va du coup t'aider et te dire bah ok, ces aliments-là, je vais les retirer. Peut-être aussi que c'est dans la façon de cuire les aliments. Peut-être que c'est un aliment que tu continues à manger et qui ne te convient pas, qui est en train de te créer un désordre à l'intérieur, que ce soit un désordre vraiment métabolique ou un désordre énergétique, hein, parce qu'il y a clairement aussi des aliments qui ne nous conviennent pas et qui sont en train de nous demander une surcharge d'énergie pour pouvoir vraiment les métaboliser et les décomposer. Ensuite, aller voir s'il n'y a pas de carence. Donc ça peut être un moment dans l'année où on peut aller voir son médecin, demander une petite ordonnance, faire le point sur le fer, la vitamine D, diverses vitamines, vérifier que tout est bien dans notre organisme intérieur. Et pour moi, ça c'est de la prévention pertinente parce que justement, s'il manque quelque chose, tu pourras, soit dans ton alimentation, soit par un apport avec des compléments alimentaires, te substanter et pouvoir apporter ce dont tu as besoin pour être en pleine forme, pour avoir de la vitalité, pour avoir de l'énergie, pour être dynamique, avoir de l'entrain. Et évidemment, pouvoir faire des choses après qui te plaisent. Dans l'alimentation aussi, c'est important de parler de l'hydratation. Alors, c'est des choses basiques que je suis en train de positionner ici, mais on a l'impression que prendre soin de ses énergies, c'est faire un soin énergétique. Oui, mais pas que. Et travailler sur son corps physique, c'est aussi extrêmement important et précieux et ça fonctionne. Mais pour ça, il faut s'offrir le temps de venir s'observer, de changer, parce que ça marche pas en une fois. Il va falloir le faire plusieurs fois et tirer des conclusions, pouvoir tirer les ficelles de tout ça. Donc l'eau, on a énormément besoin d'eau et quand je dis boire de l'eau, ça compte pas dans les tisanes, ça compte pas dans le thé, ça compte pas dans une boisson qui est aromatisée avec plein de choses dedans, c'est vraiment de l'eau. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'une eau qui est de qualité, une eau qui va pouvoir permettre à toutes nos cellules d'être gonflées à bloc, de pouvoir faire circuler de l'information. La déshydratation, ça peut emmener vraiment un manque de clarté au niveau mental, ça peut emmener au niveau de la qualité de la peau, même au niveau de votre digestion. Si vous ne buvez pas assez, c'est difficile de digérer et de pouvoir avoir un cycle métabolique qui est propre. C'est pas mon domaine, je travaille pas du tout sur le corps, l'alimentation, mais il y a vraiment des spécialistes là-dessus, donc n'hésitez pas si chez vous il y a vraiment un trouble, quelque chose qui est identifié, allez vous faire accompagner, pourquoi pas. Et puis le dernier point sur le corps physique qui me paraît aussi essentiel et important, surtout à ce moment de l'année, on a tendance à vouloir rentrer à la maison, on sort moins parce que les journées vont raccourcir, il commence à faire humide. Le mouvement, c'est extrêmement important. Alors le mouvement, ça peut être d'aller marcher, ça peut être de faire une séance de yoga sur son tapis, ça peut être de danser 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes chez soi. On n'est pas obligé d'aller faire une pratique sportive intense. On peut, si on en a envie, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous fait du bien, mais notre corps, il est fait pour marcher, il est fait pour bouger. Et on le sait, moi je ne suis pas du tout en train de faire la donneuse de leçons ici, je suis concernée aussi par tout ça.
On est passé à des modes de vie très sédentaires. Et du coup, moins on bouge, moins on a envie de bouger, moins on a envie de faire des choses. Et parfois, moi, je vois des fois des journées où je vais rester sur l'ordinateur, préparer plein de choses, faire des séances en visio. Et puis, je sens que je m'encroute, je sens que mon énergie, elle stagne. Et si là, je me dis, allez, là, maintenant, je bouge, je vais marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure en forêt. Quand je reviens, déjà, je suis ressourcée parce que clairement, j'ai pris plein de bonnes énergies, de bons ions en allant en forêt. Mais en plus de ça, je me sens moins fatiguée. C'est comme si j'avais vidé le trop-plein, la décharge de tout ce qui pouvait être dans la tête. Et je me sens de nouveau disponible. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien souvent en milieu de journée ou sur la pause déjeuner. J'aime bien aussi le matin. Mais le matin, je ne suis pas encore chargée. Mais quand il y a un moment comme ça où c'est dense à l'intérieur, où on sent que c'est comme contracté, il y en a trop, mettre du mouvement, mais ça peut aussi être, moi parfois je vais aller faire 20 minutes de jardinage, c'est aussi mettre du mouvement, c'est prendre une pause et puis allez, on fait le tour du bureau, je sais pas, on fait le tour de l'immeuble, au lieu de se prendre le petit café à sa place, on va le faire un petit peu debout, puis on fait des petits allers-retours dans le couloir. Voilà, mettre du mouvement dans son corps pour le redynamiser, le rebooster, le réactiver aussi les flux en fait, parce que dans votre corps, il y a beaucoup de flux qui ont besoin d'être mis en mouvement. La lymphe par exemple a besoin d'être régulièrement remise en mouvement. Et les émotions, on oublie peut-être un peu trop souvent. Maintenant, on commence quand même à mettre ça en conscience de plus en plus, et je pense que si tu es là, c'est déjà ton cas. Mais nos émotions, bien évidemment, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont affecter globalement ton énergie. Si jamais tu as eu l'occasion d'être avec quelqu'un qui voit ton aura, clairement, il suffit de faire le test, de parler de quelque chose qui te rend triste, ton aura va changer, de parler de quelque chose qui te met en joie, ton aura va aussi changer de couleur. Et ça me paraît important de les reconnaître, ces énergies, de les accueillir. Moi, tu sais que c'est une base pour moi aujourd'hui dans mon mode de vie, mais qu'est-ce qu'on peut faire, on peut respirer déjà pour s'offrir un temps où on les accueille, ces énergies. On peut méditer avec ces émotions, on peut faire du journaling, on peut aussi aller voir des spécialistes pour travailler sur ces émotions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies qui sont vraiment centrées sur les émotions. Il y a aussi des psychothérapies dans lesquelles on va pouvoir prendre le temps d'aller regarder, d'aller contacter, de s'autoriser à se laisser traverser, parce que souvent avec nos émotions, la problématique c'est que on ne s'autorise pas, alors on les avale, et comme on les avale, eh bien au bout d'un moment ça fait un bouchon, et quand ça fait un bouchon, du coup ça va partir en crise, et c'est dommage d'en arriver jusque là. Peut-être que quand il y a des larmes qui montent, on les fait sortir, quand il y a une colère qui monte, on peut souffler, on peut respirer, on peut aller marcher. Vraiment trouver comment on peut s'étirer. Après, ça va dépendre de chacun, mais comment est-ce que quand la vague, elle arrive, je fais de la place à cette vague. En général, ça va durer entre 30 secondes et 2 minutes, c'est très court. D'ailleurs, il suffit de voir un enfant, comment il peut passer d'un état à un autre, parce que lui, il a encore cette autorisation à être et à vivre ses émotions. Et nous, en tant qu'adultes, on a besoin de réapprendre tout ça. On a besoin de se remettre en contact avec ses émotions. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les relations qu'on entretient, notre environnement de travail, le lieu dans lequel on est, tout ça, ça peut avoir un impact sur nos émotions, qui va ensuite avoir un impact sur aussi nos hormones, sur certaines molécules qu'on va produire, et dans notre corps, ça aura aussi une réaction. Peut-être pas dans l'instant, mais peut-être que l'accumulation de ces émotions va aller travailler justement sur le cortisol et sur des espaces dans notre corps qui n'arriveront plus à réguler, toutes ces énergies-là. Voilà, j'espère que ces conseils, qui sont pour la plupart, je pense, des choses que tu sais, que tu as entendues, vont pouvoir t'offrir un moment de reconnexion à toi. Et peut-être là, ce que je t'inviterais à faire, c'est te dire, tiens, qu'est-ce que sur cette saison de l'automne, si tu l'écoutes là au moment de l'automne, mais en vrai,
ce serait complètement vrai à d'autres moments de l'année, à d'autres passages de l'année. Qu'est-ce que là, je vais prendre comme engagement pour prendre soin de moi? Et vraiment de se dire, j'en fais un. Peut-être que c'est de se dire, tiens, tous les soirs avant de me coucher, je vais faire une respiration consciente. Je vais faire une respiration carrée. Je vais faire 15 minutes de yoga. Je vais me faire une tisane. Peut-être qu'au contraire, je me dis, tiens, je vais aller marcher tous les midis 15 minutes. Ou je vais me faire tous les soirs un temps de journaling. De décider là, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, ou de se dire, tiens, tous les mois, je prends rendez-vous pour me faire pour recevoir un soin énergétique. D'ailleurs, si tu es accompagnant, thérapeute, prends encore plus soin de toi. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je ne déroge pas chaque mois, parce que tu es encore plus en lien avec les énergies des autres, et la tienne est encore plus affectée. Donc vraiment, prendre soin de ton énergie, c'est encore plus important, puisque c'est ton outil d'accompagnement, de travail. Si toi, tu n'es pas en forme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber malade, tu ne pourras plus accompagner, tu ne pourras plus faire ce qui te plaît, mais tu ne pourras plus non plus percevoir des revenus, et tu vas te mettre en stress, en insécurité, avec un émotionnel qui va s'agiter, et ton corps va encore subir tout ça. Donc je te le fais en très raccourci, mais prendre soin de son énergie, c'est la base pour avoir une bonne vitalité et pour vivre au quotidien des journées qui sont agréables, satisfaisantes, avoir des relations qui nous font du bien. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me partager, si tu veux, l'engagement, le rituel que tu vas mettre en place pour prendre soin de ton énergie. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller Sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.